Mais là, on voit deux pays vraiment avec des bagages en tête, si je peux dire, qui se dit, oui voilà, nous sommes d'accord de soutenir les Nigériens, puisque ce n'est pas normal que nous voyons toujours des Africains qui vont toujours traverser la mer. Beaucoup des Africains meurent chaque jour. Ils vont rejoindre l'Europe pour aucun but, puisque nous connaissons beaucoup de gens qui font des efforts pour arriver. On ne va pas dire que non, tous ces gens qui partent en Europe réussissent, ou tous ces gens qui partent en Europe échouent. Chacun a sa chance, si je peux dire. Donc, il y a des gens qui partent et réussissent, et il y a des gens qui partent aussi qui échouent. Mais on doit savoir que non, la France ne doit pas toujours être là pour nous coloniser. Ces deux pays européens sont contre la France pour déstabiliser le Niger. Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez comprendre quels sont les deux pays qui s'opposent à la France pour ne pas... Avant de commencer, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons un peu discuter d'un sujet très important et trop important. D'ailleurs, avant de commencer, lâchez le pouce j'aime parce que c'est un sujet beaucoup trop capital. Alors, commençons. On va commencer par lire l'information. Deux pays européens contestent cette décision de la France. Vous devez savoir que même si la France sont pour que le Niger ne puisse pas se débarrasser d'eux, vous devez savoir qu'il y a beaucoup de pays européens qui sont aussi pour le Niger. C'est-à-dire quoi? En fait, les Nigériens, je peux dire. Puisque là, il y a de cela quelques jours, beaucoup de pays africains sont déjà pour se débarrasser des Occidentaux, si je peux dire. Puisque ce n'est pas seulement la France, c'est l'Amérique, c'est l'Europe, c'est en fait beaucoup de pays, si je peux dire, qui sont vraiment beaucoup plus dans l'OTAN. J'espère que beaucoup plus de gens connaissent un peu ces sujets dont je parle. Tous les pays européens ne sont pas dans la même vision que la France, qui défend au même titre que la CEDEAO, une intervention militaire au Niger. En fait, moi, la question dont je me pose est que... la CEDEAO est dirigée par les Africains ou encore ils sont dirigés par les Européens ou les Américains. Bon, c'est une question dont je me pose parce que moi-même je sais que c'est une structure bel et bien en Afrique et ça doit être notamment dirigé par les Africains. Et quand il y a des problèmes comme notamment nous parlons du Niger, nous parlons du Mali, nous parlons du Burkina, les gens là doivent soutenir ces pays-là puisqu'ils sont là pour le pays africain. Vous ne devriez pas toujours être là quand vous voyez que non, il y a des racismes qui se passent en Tunisie, il y a des racismes qui se passent au Maroc, qui se passent dans ces pays ou dans ces pays-là. Vous devez savoir que vous êtes là pour protéger les biens de chaque pays africain. Vous comprenez? Et là, ces deux pays européens vont donner une leçon à la CEDEAO. On va continuer. C'est ce qu'a fait savoir le lundi 7 août 2023 l'Allemagne et l'Italie qui se sont dites favorables à une solution diplomatique à la crise nigérienne. Déjà, l'Italie et l'Allemagne s'est dit favorables pour soutenir les Nigériens. Ils sont d'accord pour soutenir les Nigériens et dites favorables à une solution diplomatique à la crise nigérienne. Puisque la France s'est dit que non, il n'est pas d'accord de soutenir les Nigériens. Pourquoi? Parce que mais là, on voit deux pays vraiment avec des bagages en tête, si je peux dire, qui se dit, oui voilà, nous sommes d'accord de soutenir les Nigériens, puisque ce n'est pas normal que nous voyons toujours des Africains qui vont toujours traverser la mer. Beaucoup des Africains meurent chaque jour. Ils vont rejoindre l'Europe pour aucun but, puisque nous connaissons beaucoup de gens qui font des efforts pour arriver. On ne va pas dire que non, tous ces gens qui partent en Europe réussissent, ou tous ces gens qui partent en Europe échouent. Chacun a sa chance, si je peux dire. Donc, il y a des gens qui partent et réussissent, et il y a des gens qui partent aussi qui échouent. Mais on doit savoir que non, la France ne doit pas toujours être là pour nous coloniser. Il va nous coloniser jusqu'à quand? Et nos dirigeants africains, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont là, bouche bée. Ils vont regarder ce que la France va dire. Ils vont regarder ce que l'Amérique va dire. Ils vont regarder ce que ces gens-là vont dire. Mais nous, qu'est-ce que nous sommes là en train de faire? Félicitations au peuple nigérien pour leur force. Nous sommes derrière vous. Nous allons vous soutenir jusqu'au bout. D'après ces deux pays européens, les discussions de médiation se poursuivent entre les militaires et la CEDEAO pour une solution pacifique. En fait, moi je ne comprends pas. Pour la CEDEAO, donc il y a deux pays européens qui vont dire que non, voilà, toi tu ne dois pas agir comme ça, on va venir pour vous soutenir, on va venir pour faire ceci. Mais vous devriez d'abord en premier la CEDEAO soutenir ces pays africains. Vous êtes là pour prendre l'argent,
Vous êtes là pour prendre des milliards ou pour déstabiliser ces pays qui veulent de l'évolution. Mais non, c'est pas normal. Il y a beaucoup de pays africains aujourd'hui qui passent par des pauvretés extrêmes, qui ont des richesses extrêmes, mais qui passent par des pauvretés extrêmes. On doit soutenir ces pays-là. Comment est-ce que ces pays-là seront délivrés? C'est par qui? C'est par nos organisations, c'est par l'amour de l'Africain. C'est par l'amour entre Africains. Mais regardez ce que la CEDEAO fait. Bon, on va continuer. Nous pensons que les efforts de médiation n'en sont qu'à l'ère début parce que les sanctions commencent seulement à produire les effets, affirme l'Allemand Sebastian Fischer lors d'un point de presse à Berlin. En fait, c'est une bonne idée. Puisque si on parle de la médiation entre les Nigériens, la France, l'Allemagne et tous ces pays-là, je pense que ça serait une bonne idée. C'est-à-dire quoi? Nous les Nigériens, on s'est dit, la France, vous êtes là depuis autant des années. Vous nous avez colonisés, oui, mais vous devez savoir que nous sommes aujourd'hui indépendants. Si vous voulez continuer avec nous, vous allez prendre autant. Si vous ne voulez pas dégager, on va collaborer peut-être, on va faire des partenariats, on va collaborer avec ces pays ici. Si vous ne voulez pas, partez. C'est comme ça qu'on va travailler. Ce n'est pas que vous allez venir avec des contrats que vous avez signés il y a d'ici là des années et vous allez commencer à dire que non, on va pas se débarrasser de vous puisque nous avons eu à coloniser votre pays, nous vous avons soutenu quand vous avez eu des problèmes, nous vous avons fait ceci, nous vous avons fait cela. Non, ce n'est plus le moment. Et à l'en croire, il n'y a pas d'automatisme entre la fin de l'ultimatum de la CEDEAO et une intervention militaire au Niger. Pour le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani, l'Europe ne peut pas se permettre un affrontement armé. L'Europe n'a plus besoin. En fait, ce n'est même pas qu'il n'a plus besoin. L'Europe ne peut pas se permettre un affrontement avec nous. Pourquoi ils vont nous affronter? Puisque nous avons nos biens. Comment est-ce que moi je vais venir affronter une personne qui n'a pas de problème avec moi? Aujourd'hui, en 2023, on doit assumer ce que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'on ne doit pas dire que non, la France est toujours là pour nous, l'Amérique est toujours là pour nous, ces pays-là est toujours là pour nous. Non, on doit se défendre entre nous Africains. On doit se dire que non, nous Africains, on doit d'abord faire un effort que nos pays soient comme ça. On doit d'abord faire un effort, que nous mettons des contrats comme ça. Et par là, on va marcher avec la France comme ça. Et par là, on va marcher avec la Russie comme ça. Ce n'est pas dit, si nous sommes avec la Russie, que nous sommes en train de créer des liens de commun avec la Russie. Non, c'est juste que nous voulons la liberté. C'est la liberté que le peuple africain veut. C'est la liberté que nous voulons. C'est la liberté que tous les pays africains veulent. Nous ne sommes plus dans le moment de la colonisation. Vous n'êtes plus ici pour nous coloniser. J'espère que dans cette information, il y a un point vraiment qui m'a beaucoup donné envie de lire. Nous ne devons pas être vus comme des nouveaux colonisateurs. C'est-à-dire, les Européens ne sont plus là pour nous coloniser. Ils ne sont plus là pour dire que non, on va acheter des esclaves pour qu'ils viennent travailler chez nous. Non. En Afrique aussi, aujourd'hui, il y a du développement, il y a de l'élévation. Il y a beaucoup de choses qui se font en Afrique qui n'ont jamais peut-être passé en Europe ou en Amérique. On a eu à faire beaucoup de choses. Et ce qu'on voit est que nos dirigeants ne sont pas intelligents. Mais on voit quand même quelques dirigeants qui commencent à se réveiller, qui commencent à parler de l'avantage, des sacrifices que les Africains vont faire pour qu'ils puissent aussi arracher leur royauté. Puisqu'on doit diriger aussi dans nos pays. On ne doit pas toujours être là à dire oui, on va mettre ces présidents parce que les Européens ont dit ceci, parce que les Américains ont dit ceci. Il est maintenant temps que nous, Africains, nous puissions comprendre que nous, on doit agir. On ne doit pas laisser les gens agir à notre place. J'espère que je dirai bravo à M. Traoré pour tout ce qu'il est en train de faire pour son pays et pour l'Afrique.